Salut à toutes et tous, et déjà je vais commencer par vous annoncer tous mes meilleurs vœux pour 2025. Donc bienvenue sur TheGeek.fr où je vais inaugurer cette année 2025 avec un film qui est sorti il y a 2 semaines. C'est un des derniers films de l'année, qui est sorti le 25 décembre. Bien sûr, il s'agit, vous en doutez bien, de Nosferatu de Robert Eggers. Robert Eggers, 4e film pour lui, réalisateur qui vient du théâtre, qui a fait quelques films publicitaires. Et c'est un film qui démarre très fort d'ailleurs en salle, qui vraiment attire en tout cas les spectateurs. Alors il y a plusieurs raisons, c'est que évidemment ce Nosferatu c'est une relecture encore une fois du Dracula de Bram Stoker. Ce n'est pas un remake du film de Murnau, c'est plutôt un hommage, bien sûr, il faut voir ça comme un hommage au film de 1922, le fameux film expressionniste du grand Friedrich Wilhelm Murnau. Et faut pas oublier non plus la version beaucoup plus atmosphérique, contemplative, qui a du pour et du contre évidemment, vu le style et le rythme du film, le Nosferatu de Werner Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Et avec ce Nosferatu, Robert Eggers voulait vraiment donner un vibrant hommage, vraiment parce que c'est pour lui un des grands classiques de l'épouvante gothique, le Nosferatu surtout de Murnau, qui l'a fortement impressionné, d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas dans ses interviews. Et je voulais vous partager en tout cas mon avis assez positif quand même dans l'ensemble sur le film, que je conseillerais pour des personnes qui veulent découvrir en tout cas le personnage du comte Orlok alias Nosferatu, personnage vraiment qui a été une sorte de façon de raconter l'histoire de Dracula, mais avec un personnage beaucoup plus effrayant, vraiment dans la mythologie du vampire. Le comte Orlok représente aussi un vampire qui a lui beaucoup plus, je dirais, un côté... c'est pas un séducteur, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un, c'est vraiment un comte aristocrate. D'ailleurs, on le verra ici dans le film par la moustache qu'il porte, assez étonnant d'ailleurs de le voir, de voir ce personnage avec une moustache, mais finalement c'est un parti pris de la part de Robert Eggers, que de donner, je dirais, vraiment sa vision, en tout cas, de Nosferatu, pour nous transporter dans cette histoire qui va nous mener de Wiesburg en Allemagne jusque dans les Carpates, voilà. Et c'est dans cette région que le personnage joué par Nicolas Hoult qui va rencontrer le comte Orlok, pour faire signer un document d'une négociation en tout cas immobilière qu'il compte acquérir à Wiesburg. Mais il y a d'autres raisons bien sûr qui font que ce comte Orlok va vouloir arriver à Wiesburg. C'est pour aussi prendre l'emprise déjà sur la ville de par son pouvoir, son pouvoir de justement vampirique qui s'étend sur les esprits de ceux qu'il envoûte, de ceux qu'il possède en fait, tout comme la fiancée jouée par Lily Rose Depp, vraiment très très bonne dans ce rôle, de la fiancée de Nicolas Hoult dans le film, qui va se faire bien sûr qui va faire des cauchemars, en tout cas en voyant Nosferatu dans ses rêves, etc. Donc il va y avoir un cheminement assez linéaire dans ce film, qui va nous amener à l'arrivée de Nosferatu à Wiesburg, et qui va transmettre la peste, qui va vouloir étendre son emprise sur la ville, sur la fiancée bien sûr du personnage joué par Nicolas Hoult. Et voilà, on va revenir un peu sur Robert Eggers. Robert Eggers, c'est quand même un réalisateur, c'est son 4e film. Premier film, c'était en 2015, avec The Witch. Excellent film fantastique, avec une ambiance vraiment déjà très soignée, une histoire assez oppressante quand même dans l'ensemble. Vraiment, on voit tout de suite le style aussi de la réalisation de Eggers. Voilà.
Donc The Witch, donc film qui va le faire connaître, et puis ensuite il va enchaîner sur un film en noir et blanc qui est absolument envoûtant également, si on se laisse porter par l'histoire, qui est donc The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Et il fait juste 2 ans après, à peine, je crois en 2022, il sort donc The Northman, qui est un film de viking, hein, avec Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, qu'on avait vu dans son premier film, entre autres, et puis d'autres acteurs comme Nicole Kidman, et puis encore Willem Dafoe, d'ailleurs, acteur récurrent hein, depuis 3 films, donc Willem Dafoe, du cinéaste Eggers. Pour vous parler concrètement de ce qui m'a plu dans ce film et pourquoi je le conseillerais, c'est un film donc qui, pour moi, arrive vraiment à apporter une patte personnelle, très personnelle à l'histoire de Nosferatu, de la part de Eggers, qui est connu donc pour son style immersif, son souci du détail historique. Il faut revoir The Witch ou The Lighthouse pour s'en rendre compte, justement. Il revisite, bien sûr, ici l'un des monuments. C'est pour ça que je dis que c'est plus un hommage que vraiment un remake du Nosferatu de Murnau. Donc, avec une approche qui, pour moi, vraiment respecte le matériau d'origine, vous voyez, et l'innovation artistique également, parce que la force du film aussi de ce Nosferatu-là, c'est vraiment ses visions sublimes, sa photo magnifique, vraiment des choses absolument géniales. Et à l'écran, en tout cas, qui donne vraiment, et d'ailleurs je conseille de le voir en grand écran, qui donne une vision assez sublime donc de la direction artistique du film, sur lequel on va s'apercevoir, vous voyez, à travers les images, de la force du film, que ce soit à travers donc l'iconographie, les plans qui semblent conçus vraiment pour capturer l'essence inquiétante et surnaturelle de l'œuvre originale, le côté avec les jeux d'ombre, la photo sombre et stylisée, qui rappelle l'expressionnisme allemand. Donc ambiance gothique vraiment impressionnante, surtout dans la première partie du film, quand le personnage de Nicolas Hoult arrive dans les Carpates, voilà, et donc il va être accueilli par le comte Orlok, qui porte une moustache. Ici, c'est fait étonnant, mais bon, on va dire que dans le roman Dracula, le Dracula portait une moustache, donc il y avait peut-être ce respect de considérer que les vampires avaient un côté aristocratique, un côté vraiment... puisque c'est des contes, donc ils ont quand même une façon représentative, en tout cas, déjà dans l'esprit de Bram Stoker, l'auteur du roman original. Et ici, Eggers a voulu lui donner une apparence plutôt repoussante de par son corps décharné, etc. On le verra dans le film, mais aussi de par, je dirais, une vision assez imposante au niveau de la taille, de sa voix, etc. D'ailleurs, l'acteur Bill Skarsgård, qui se fond avec vraiment beaucoup d'aisance, je trouve, dans le personnage, tout comme il l'avait fait pour le clown de Saw 1 et 2. Voilà, donc il est capable vraiment vraiment d'accepter des rôles assez quand même imposants, Bill Skarsgård, alors qu'il est encore tout jeune hein, comme acteur. En tout cas, c'est bien, c'est une belle gageure de tenter des choses comme ça. Voilà, les décors, les costumes, évidemment, j'en parle même pas, puisque là, c'est le réalisme historique. Hein, y a ce côté aussi, donc, de plonger les spectateurs dans une Europe du 19e siècle, sombre, oppressante, et on le sent tout de suite quand on est à Wiesberg, en Allemagne. Voilà, la fidélité, bien sûr, au respect de l'œuvre originale, comme j'ai dit, tout en enrichissant l'histoire avec des nuances psychologiques et symboliques. La narration qui est modernisée, bien sûr. La version d'Eggers, ici, pour moi, ajoute une profondeur émotionnelle au personnage, notamment au comte Orlok, hein, bien sûr, en le rendant moins caricatural et plus tragique. Voilà, c'est aussi un vampire qui n'est pas du tout séduisant, évidemment, qui est plutôt repoussant, qui va vouloir séduire, bien sûr, la fiancée jouée par Lily Rose Depp. Il y a aussi des second rôles très importants comme les personnages de Aaron Taylor-Johnson, qui est l'ami du personnage joué par Nicolas Hoult. Il y a aussi voilà, d'autres acteurs comme bien sûr Willem Dafoe, qui est un acteur qui revient ici pour la 3e fois donc jouer dans un film de Eggers, comme quoi il l'aime beaucoup. Voilà, il faudra qu'il pense peut-être aussi à faire appel à d'autres comédiens, parce que j'adore Willem Dafoe. Mais en tout cas, voilà, Willem Dafoe joue une sorte de Van Helsing, hein, voilà, qui croit donc aux puissances surnaturelles, etc.
Ce film, vraiment, se démarque aussi par... bien sûr, par l'ambiance, l'atmosphère. Alors, c'est un film qui, bien sûr, a démarré très fort en salle, mais c'est un film qui peut diviser aussi, parce que des personnes peut-être n'y retrouveront pas un rythme qui leur convient, parce que le film est assez lent, prend son temps pour exposer les personnages, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est tout à fait justifié d'installer les personnages, de créer vraiment une atmosphère très sombre, justement. D'ailleurs, la première partie dans les Carpates, vraiment, c'est absolument sublime la façon dont Eggers donc donne vraiment une vision absolument effrayante, en tout cas de l'environnement où le comte habite, c'est-à-dire son château, un château donc qui effraie aussi les villageois environnants, donc les Transylvaniens, comme je les appellerai. Voilà, et donc on est tout de suite dans quelque chose de vraiment qui se rapproche quand même de l'expressionnisme. Voilà, on est quand même dans une version très différente quand même du Nosferatu de Herzog, qui pour moi était beaucoup plus, encore plus lent. Voilà, mais Eggers donne ici donc une approche théâtrale à travers les personnages, les dialogues, etc. La mise en scène, comme je l'ai dit, est très stylisée et vraiment justifiée pour moi, parce que c'est un esthète à ce niveau-là. Eggers, il l'a fait sur chacun de ses films. Qu'on aime ou pas ses films, en tout cas, il y a vraiment une recherche artistique dans ce qu'il raconte, et encore plus dans un film comme Nosferatu, voilà, qu'on est obligé de placer dans un domaine, on va dire presque, je dirais, avec une composition de tableaux qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et dans lequel va évoluer des personnages, notamment le personnage assez effrayant quand même de Nosferatu, même si c'est pour moi le moins, je dirais, celui qui, je dirais, fait plus penser à un personnage de vampire repoussant de par son côté, parce qu'il a un corps tout flétri, il est, comment dire, c'est presque un mort-vivant en fait, hein. Voilà, mais en tout cas, il a une voix qui est impressionnante dans le film, et ça c'est bien, le travail sur le design sonore est absolument génial aussi dans ce film. Donc voilà, les explorations thématiques, donc la peur de l'inconnu à travers ce film, comme dans The Witch, donc ça explore l'inquiétante étrangeté pour moi et la paranoïa d'une communauté face à l'intrusion du mal, donc dans cette ville de Wiesberg. La partie aussi quand Nosferatu quitte donc la Transylvanie pour aller vers donc l'Allemagne, dans le bateau, donc le côté, je dirais, quand il va en fait tuer tout l'équipage et transmettre, je dirais, sa pestilence à travers les rats, la peste, etc., qui va se propager également en Allemagne, à Wiesberg, puisque c'est vraiment un film qui véhicule l'idée que le mal se répand vraiment de par sa présence. Le mal vraiment ne fait que assombrir en tout cas la vie de chacun des personnes qui vivent donc au contact de la présence de Nosferatu. Voilà. Mais lui, il a jeté son dévolu, bien sûr, sur la fiancée, dont il a recueilli l'alliance, la fiancée du personnage de Nicholas Hoult, voilà, une sorte de Jonathan Harker, hein, comme dans le Dracula de Bram Stoker. Et Eggers ici approfondit aussi pour moi les thèmes de la mortalité, du désir, de la corruption. Il offre une vision plus philosophique que purement horrifique, même s'il y a des moments horrifiques vraiment très beaux, notamment quand le vampire, donc au lieu de mordre dans le cou, mord à la poitrine. Voilà, on voit pas les dents de Nosferatu, mais on voit que c'est quelqu'un qui vraiment dévore un peu ses victimes, hein, quand il leur suce le sang. La musique aussi, donc j'ai dit, hein, qui contribue pour moi à cette partition un peu hypnotique, voilà, avec un certain côté presque expérimental qui accentue la tension, cette sonorité aussi dans le film pour le design sonore, minimaliste mais pesant pour renforcer donc l'immersion. La maîtrise pour moi quand même du rythme, parce que beaucoup reprocheront le rythme du film, espèce de lenteur, mais une lenteur calculée pour moi, fidèle au style de Eggers, que vous retrouverez dans Lighthouse, dans The Witch également, voilà, et qui prend le temps de construire une tension insidieuse, avec un rythme qui rappelle les films classiques, tout en évitant la surcharge d'action moderne, justement. Voilà, donc
pour moi, donc ce film s'articule autour vraiment d'une force, je dirais, bien sûr, à travers ces images. Voilà, c'est un film qui va jouer vraiment sur la forme, parce qu'il faut que le film soit gothique, soit presque, je dirais, voilà, expressionniste, pour qu'on soit, même en couleur, hein, pour qu'on soit justement happé, je dirais, si on se laisse porter par le film. Évidemment, il faut rentrer dedans. Je reconnais que c'est un film qui prend son temps avant de présenter, je dirais, la première partie. C'est vraiment en deux parties distinctes, hein, celle dans les Carpates, celle à Wiesberg, avec des scènes alternatives où on voit le personnage d'Aaron Taylor-Johnson, donc qui recueille bien sûr la fiancée de Nicholas Hoult, jouée par Lily Rose Depp, qui est vraiment excellente. Il y a un côté aussi possession, un peu, bien sûr, dans le film, dans le personnage de Lily Rose Depp, puisque Nosferatu prend possession de l'âme, de l'esprit, en fait, de sa promise, pour donc vraiment en faire sa, on va dire, sa descendante, hein, quelque part, une fois qu'il l'aura mordue. Et donc on sent quand même qu'il y a quand même des influences aussi ici, notamment un film comme Possession de Zulawski, où il y avait une Nadjani qui était ultra transformée, assez hystérique, hein, beaucoup plus hystérique quand même que dans le film de Eggers. Voilà, il y a un côté possession, il y a un côté vraiment... il y a des scènes qui se démarquent quand même des précédents Nosferatu. Voilà, donc c'est un film qui s'annonce à la croisée de l'hommage et de la réinvention pour moi. Voilà, je terminerai là-dessus. Il est ancré dans une ambiance hypnotique, dérangeante, qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas qui, moi, m'a vraiment interpellé, et que je considère comme un des meilleurs films de l'année 2024. Vraiment une véritable... vraiment plongé, je dirais, dans une ambiance vraiment gothique, vampirique, à souhait. Il faut accepter je dirais, le ton du film, le rythme de la narration, pour vraiment se laisser porter par ce que Eggers, par sa vision en tout cas, de Nosferatu, pour offrir pour moi une relecture assez unique d'un mythe intemporel. Voilà, donc c'est un projet pour moi vraiment intéressant pour Eggers. C'est un film qui va sans doute lui permettre encore une fois d'explorer peut-être de nouvelles icônes du fantastique, puisqu'il a l'air bien sûr quand même très porté sur le genre fantastique, en tout cas étrange, inquiétant, etc. Et ce n'est que son quatrième film. Voilà, donc vraiment, si vous avez un film à découvrir encore en ce début d'année, il est encore en salle, et comme il marche très fort, ben, vous pouvez encore le voir, je pense, et il est encore disponible pendant un moment, et vous pouvez le voir vraiment, parce que ça vaut le coup quand même pour toute personne qui est vraiment passionnée par, je dirais, l'imagerie cinématographique à travers ce film. Donc j'ai quand même envie de dire que Eggers vraiment montre tout son talent de cinéaste qui sait raconter quand même une histoire, qu'on aime ou pas, voilà, avec des acteurs vraiment qui ont une présence quand même captivante pour moi dans l'histoire, notamment bien sûr Lily Rose Depp, comme je l'ai dit, avec ce charisme assez naturel, et c'est bien qu'elle ait choisi aussi de faire un film comme ça, après les films dans lesquels on a pu déjà la voir, ou la série qu'elle avait faite également l'année dernière, voilà, à l'opposé d'un rôle comme celui qu'elle a dans Nosferatu. Donc c'est bien qu'elle accepte des projets de la sorte. Voilà, donc il y a aussi le personnage de Nicolas Hoult qui, bon, voilà, donc fait pour moi un bon personnage, justement, qui se sent vraiment démuni, hein, face à la puissance du vampire, notamment quand il est dans son château dans les Carpates, où il se fait complètement envahir, mordre, etc. Il se fait lui aussi quelque part possédé par le vampire. Il en est même terrorisé, puisqu'on le voit dans plusieurs scènes, hein, dès qu'il arrive dans la première nuit qu'il passe chez lui, dans ce château absolument magnifique, voilà, avec vraiment une présence ténébreuse, vraiment. Il y a des images vraiment absolument sublimes quand il arrive avec la calèche
vers le château. Il y a des plans absolument dingues, vraiment, dans ce Nosferatu, que je trouve vraiment d'une beauté vraiment picturale, parfaite, vraiment, dans tout ce qu'il choisit de montrer à l'écran. Je trouve qu'il y a vraiment une science, un beau découpage technique pour nous replonger dans une histoire totalement à l'inspiration hamérienne, on va dire, des studios Hammer, avec cet aspect gothique. Voilà. Et aussi un respect total à l'œuvre de base de Murnau. Voilà, donc de bonnes performances d'acteurs, une belle réalisation, une histoire voilà, sur laquelle il faut absolument plonger, se laisser porter, en tout cas adhérer pour rentrer dans ce que le film montre, avec son côté un peu théâtral dans les scènes de dialogue, etc. Mais c'est voulu parce que, comme je l'ai dit, Eggers vient du théâtre aussi. Voilà, donc vraiment un film qui restera pour moi comme l'un des meilleurs, puisque moi maintenant je mettrai The Witch et Nosferatu pour moi comme ces deux meilleurs films, même si j'adore The Lighthouse également. Un peu moins The Northman, mais je l'apprécie toutefois. Voilà, donc, voilà, c'est pour ma conclusion, c'est pour vous dire que vraiment, s'il y a bien un film quand même à découvrir, pour vous qui ne l'auriez peut-être pas encore eu la possibilité de le voir à sa sortie, surtout, voyez-le dans une salle, avec le son, avec tout ce qu'il faut, bien sûr, l'image, parce que ce film, vraiment, est un film à découvrir au cinéma. Voilà, vraiment, je tiens à appuyer là-dessus, ça compte beaucoup. Voilà, donc faites-vous plaisir si vous aimez l'épouvante gothique Nosferatu de Robert Eggers, donc qui dure 2 heures, 2h05 à peu près, voilà, qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs films, vraiment dans le haut du panier de 2024. Et c'est mon avis, c'est ma façon de voir le film, et je suis content de vous avoir fait partager donc ma critique sur ce film. Et je vous dis à très bientôt pour The Geek, sur TheGeek.fr pour une nouvelle critique. Encore une fois, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2025, en espérant que cette année soit encore plus riche au niveau cinématographique. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt donc sur TheGeek.fr. Bye, ciao. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.